Je me souviendrai toujours de ton regard. Quand tu m'as annoncé que tu décidais de partir. Quand tu me l'as annoncé, j'étais forte devant toi. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose se brisait. Une fois encore. On ne fait pas des enfants pour soi. Donc, il était sage pour moi d'accepter ta décision, même si cela était très dur pour moi. Mais dans ton regard, tu avais de l'inquiétude à me l'annoncer. Ton regard disait aussi que tu avais peur de l'inconnu que tu allais affronter. Mais j'ai toute confiance en toi, mon enfant. Je sais que tu vas y arriver. Tu as ça dans le sang. Le plus dur pour moi, c'est le après. Cela fait maintenant plusieurs semaines que tu es parti. Je n'ai pas de nouvelles de ta part. J'espère seulement au fond que tu vas bien, que tu manges à ta faim. Quand la nuit est froide, j'espère que tu as un petit coin où te réchauffer, où te mettre à l'abri des prédateurs. Ce qui est plutôt étrange, c'est que je m'en doutais. Je ne sais pas comment le décrire, mais je le savais au fond de moi que ma fille aurait pris les mêmes décisions que son père jadis. Emma, étant petite, elle avait toujours son petit regard fasciné quand son père rentrait du travail. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, à chaque fois qu'il franchissait la porte, on ne savait jamais s'il devait rentrer le soir. Mais, devant elle, je devais faire comme si tout allait bien, comme si le soir même son père allait rentrer, que j'osais espérer bien évidemment. Alors, quand il rentrait le soir, c'était pleine d'excitation, pleine d'euphorie. Alors, quand par chance son père décidait de raconter ses petits exploits de la journée, elle était assise devant lui. Elle le regardait avec tellement de sympathie. Ses yeux brillaient des étoiles. Elle admirait son père plus que tout au monde. Alors bien évidemment, quand elle a décidé de partir à l'aventure, je n'ai pas été surprise. Mais, étant donné qu'on se doute de ces petites choses, un soir, aussi bien qu'elle aurait voulu être extrêmement discrète, je l'ai tout de même entendue rentrer dans la remise. Cet endroit où je range les souvenirs de notre passé. Là où ma vie était des plus esquis, des plus dangereuses. Mais c'était une vie que j'adorais particulièrement. C'est alors que j'ai vite compris ce qu'elle cherchait. Les ouvrages de son père, là où il recensait ses aventures. Les animaux, les monstres, les bêtes rencontrées durant ses nombreux péripéties. C'est alors que j'ai compris que elle cherchait elle aussi à suivre sa trace. Je ne lui ai pas dit bien évidemment que je me doutais. C'est alors, durant une énième journée où elle était partie en vadrouille, je lui ai mis bien évidemment les livres de son père. Certains allaient très probablement l'aider, comme les herbes médicinales. J'en ai fait moi-même vite fait un ouvrage pour lui transmettre. Sait-on jamais? Mais je n'aurais jamais pensé qu'à l'âge de ses... Je ne sais même plus l'âge humain qu'elle a. Mais j'aurais préféré qu'elle reste encore un petit peu avec moi. Je sais, c'est égoïste. Mais je sais qu'avec moi, elle aurait été encore insouciante de la vie qui passe. De la guerre qui fait rage de l'autre côté du continent. Et les créatures marines. Je sais pertinemment que c'est elle aussi qui a fait ce combat magnifique que j'ai pu voir dans l'eau. Si seulement elle le savait. Une mère voit tout. Une mère entend tout. Je sais aussi qu'elle partait très tôt le matin pour aller s'entraîner. Ce n'était pas pour rien. Je ne lui en veux pas de ne pas m'en avoir parlé. Après tout, chaque enfant a ses petits secrets. Mais moi, qu'est-ce que je deviens maintenant? Eh bien, je continue à faire ma routine. Tous les jours, je pars en mer. Je vais nager avec ma binôme.
Je récupère des poissons, des coquillages que ma fille ne récupère plus maintenant. Cela est très pratique pour faire des baumes. Tout compte fait, ce que j'essaye de faire, c'est de vivre ma vie. Bien évidemment que je pense toujours à elle. C'est ma fille, c'est mon sang. Mais je me dis que sa vie, elle l'a choisie. Au départ, c'était très dur. Après une journée de plongée, eh bien, la maison était vide. Il n'y avait pas ces petits coups de colère après je ne sais quoi. Il n'y avait plus ces discussions qu'on avait ensemble. Même si elle ne me demandait pas comment se passait ma journée, on discutait de tout et de rien. Mais ça, désormais, eh bien, je ne l'ai plus. Alors oui, la journée, je suis avec mes amis, mes collègues. Je traîne dans les marchés maintenant. J'essaye de passer le temps comme j'en ai envie. Je n'ai plus certaines contraintes, comme faire attention quand je me lève le matin pour ne pas l'éveiller. Je peux plus ou moins manger ce que maintenant j'ai envie. Je ne suis plus obligée de faire ce qu'elle a envie, ni de faire attention au repas. Je vis pour moi. C'est peut-être bête à dire, c'est peut-être égoïste, mais je vis pour moi. Même si, au fond de moi, j'aurais aimé que mon mari voie ça. J'aurais aimé qu'il regarde de ses propres yeux la fille qu'il a eue, qu'il a élevée. Ce qu'il en a fait est juste magnifique. Quand je regarde l'horizon, je ne cesse de repenser à nos derniers moments, à nos derniers mois ensemble. Tous les jours, il partait travailler. Je ne dirais pas sourant car ça ne regardait que nous, mais nous étions bien dans notre montagne, avec nos amis, nos familles, jusqu'au jour où la guerre n'a cesse que de continuer, de faire d'horribles dégâts dans nos rangs. Je savais que quand il partirait ce jour-là, il ne reviendrait pas. Il est rentré, mais dans quelle façon? Il ne tenait plus debout. Je ne sais même pas si il se rappelait de moi, ni même de sa fille. Ce sont ces soldats qui l'ont ramené dans la chambre. J'ai essayé de panser ses blessures. Je suis retournée dans la forêt durant, je ne sais pas, quelques heures à peine. Une fois trouvé ce que je recherchais, j'ai fait tout le nécessaire pour lui. Bien évidemment que quand je le voyais ainsi, je pleurais à chaudes larmes. Lui, de son côté, me disait que tout allait bien. C'était juste une blessure comme une autre, que cela aurait guéri avec le temps. Malheureusement, tout ne guérit pas. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui a réellement tué mon mari. Je ne sais pas si c'était une épée, une lance, si elle était empoisonnée ou non, ou si un animal l'a mordu, pincé, piqué. Nous habitions certes dans une montagne, protégée de tout, mais l'extérieur, lui, était très dangereux. Mais un soir, nous n'avons pas eu le temps de dire quoi que ce soit, que des gens ont franchi nos murailles. Bien évidemment, notre point maîtresse était de protéger notre fille. Il a essayé de se relever tant bien que mal. Il nous a sauvés une fois de plus, la dernière fois. Nous nous sommes regardés. J'ai bien évidemment pris ma fille et nous sommes partis. Nous avons eu un plan d'évacuation, bien évidemment. Dans ces moments-là, nous étions obligés de le faire. Alors j'ai pris tout ce que je pouvais prendre, ma fille, et je l'ai vue, son épée à la main. C'est la dernière image que j'ai de mon mari. Nous entendions des bruits de cris, de douleur, des épées qui s'entrechoquaient. Nous étions femmes et enfants, des personnes âgées. Tous nos couloirs de nos habitats étaient tous reliés. Alors, pendant un petit moment, il y avait un petit bouchon qui s'était créé dans l'un d'eux. Nous avons entendu des explosions. J'ai réussi à passer tout ce chemin. J'ai continué à courir des jours entiers avec ma fille dans les bras. Je connaissais quelque peu les environs.
ce qui nous a très probablement sauvé la vie. Jusqu'à voir une île au loin. Je ne savais pas ce qu'elle était, ni si nous allions être bien accueillis. Nous avons passé une ville portuaire, que maintenant, je suis à proximité. C'est durant ces moments-là que je remercie Douze Brises de nous avoir accueillis. Plus tard, j'ai appris que tous les habitants étaient des réfugiés de guerre, des déserteurs, des personnes dites mal aimées. On ne le sait pas, mais ici, il y a un peu de tout. Des petites fées qui se cachent dans la forêt, des ogres, des elfes, tout comme moi, certains hommes aussi. Il y a aussi d'autres espèces que je ne dirai rien pour leur bien, car elles sont en voie de disparition. C'est triste à dire, mais tout le monde ne la veut pas, la guerre, mais beaucoup la subissent. C'est notre cas. Nous essayons tant bien que mal de reprendre du poil de la bête, si j'ose dire. Je ne suis pas la dernière à être arrivée. Oh, ça non. Il y a un flux assez conséquent en fait. Bien sûr, nous avons nos habitués, comme moi, comme mes amies plongeuses. Mais parfois, il arrive que d'autres personnes arrivent sur notre île. Nous sommes assez méfiants. On ne sait pas si c'est quelqu'un de bien ou de méchant. Pour le moment, je croise les doigts. On s'entend tous très bien. Nous avons des fois nos moments de discussion, du pourquoi, du comment nous sommes arrivés ici. Pourquoi certains sont seuls, ou comme moi, avec mon enfant. D'autres, ce sont leurs pères avec leur enfant. Alors, pour éviter qu'on oublie le passé, de temps à autre, nous essayons de faire un feu de camp. Nous parlons tour à tour de nos petits moments bonheur. Pour ma part, c'était quand mon mari discutait de ses aventures, où ma fille pensait que ce qu'il vivait était juste une histoire. C'est bien plus tard qu'elle a su que son père disait la vérité, que chaque combat qu'il a mené, c'était bien vrai, que chaque égratignure, que chaque salissement de son armure était faite réellement. Ce n'était pas juste de la boue, ni de la saleté. J'aurais cependant préféré. Mais quand il a rencontré des créatures pour elle qui semblaient magnifiques, irréalistes, elle le regardait avec ses yeux remplis d'amour. Il lui arrivait parfois de lire ce qu'il avait vu dans son bestiaire. La première page, comme coïncidence, est la même créature qu'elle a dû vaincre elle aussi sur cette île. Mon mari a vu des sirènes lui aussi. Étaient-ce les mêmes? Je n'en savais rien. Je n'étais pas sur les lieux. Mais quand il disait à ma fille comment il les avait vaincus, c'est là que j'ai compris que Emma l'avait très bien écouté. C'était les rares fois où il partait loin, longtemps. Son absence avait duré 3 longues semaines. Il m'avait dit qu'il partait le long de la mer, avec tout son équipage. Et durant celui-ci, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ils étaient partis à la pêche pour nous réapprovisionner un petit peu, histoire de faire des vacances. Même si, comme vous le savez sans doute, le soleil est très dangereux pour nous les elfes des montagnes. Il avait tout un équipement, mais la vilaine créature profitait de sa journée de repos pour se protéger, pour se cacher, pour éviter de partir en fumée. Elle, de son côté, les avait observés longuement. Elle savait pertinemment que mon mari profitait du jour pour aller se reposer. Et elle en a profité pour monter sur le bateau. Comment a-t-elle fait? J'en ai pas la moindre idée. La seule chose que je sais de source sûre de mon mari, c'est qu'elle avait des écailles. Des oreilles, des mains étaient palmées, des branchies étaient au niveau de son cou. Mais
Elle n'avait cependant pas de queue, ni de nageoire. Elle avait la peau verte. Quand nous étions que tous les deux, il m'avait dit alors que ce n'étaient pas des sirènes, mais comme des hommes qui sont morts en pleine mer, qui sont redevenus un mélange humain et océanique, tout comme des noyés. Il avait fait alors la même chose que ma fille a fait. Il les a observés. Ils ne chantaient pas, eux. Oh, ça non. Ils criaient. Ils voulaient absolument les attraper, les mettre dans la mer. Certainement pour les manger plus tard. C'est alors que mon mari nous a raconté le grand exploit qui a fait que ma fille a réussi à s'en sortir. Il s'est rappelé qu'il avait un canot de sauvetage, qu'il a alors mis en mer. Il était fait de bois, très sec. Il avait encore sa lampe à huile, qui avait tendance à très vite flamber. Il a mis une bonne dose, et avec l'aide d'un silex, il a mis le feu, attirant ainsi toutes les créatures qui se disaient être des sirènes. L'une d'entre elles avait une arme aussi. Elle a voulu s'affronter à l'un des meilleurs guerriers de mon mari. Il a échoué. Il s'est retrouvé, lui, dans la mer. Mon mari a vu son ami sombrer. Il a voulu le rattraper, mais il était déjà trop tard. La seule chose intelligente qu'il avait dû faire, c'est, malheureusement, rentrer. Mais devant sa fille, c'était un combat des plus majestueux. À ce moment-là, elle n'avait que quelques années. Et pourtant, le combat que son père avait mêmement mené, elle s'en est souvenue. Elle s'est servie de cette fameuse lampe pour mettre le feu. Certes, ce n'étaient pas des noyés, des sirènes. Si elle avait tous les souvenirs que son père nous racontait, je pense que cela peut l'aider dans son aventure, ainsi que l'aide du bestiaire, que lui-même et ses soldats le remplissaient. J'espère seulement que ma fille soit prudente, ne va pas là où c'est trop dangereux. Quoi qu'il en soit, j'attends impatiemment ces nouvelles. Et j'espère que d'autres souvenirs de mon mari me reviendront. Il y en a tellement. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à penser. Et tellement de choses qui n'ont jamais été dites. Mais un seul regard nous a suffi à nous faire comprendre. Je ne lui en veux pas de nous avoir laissés, bien au contraire. Il a fait ce qui était juste pour son rang. Ma fille le croit un simple soldat. Certes, bien haut, mais il menait toute la troupe. Il était l'empereur de notre clan. Il était si puissant, si respecté de tous. Mais ça, Emma doit se faire un nom à elle seule, pas celui de son père, ni le mien, qui restera à tout jamais secret. Mais je sais qu'elle a du répondant. Je sais qu'elle a de la dextérité. Je sais qu'elle est combative. Je sais pertinemment qu'elle réussira, où qu'elle aille. Je sais également qu'elle se sentira probablement seule. Mais une fois abordée les villes, elle sera contente de retrouver sa solitude. Ma fille est rusée tel un renard. Elle arrivera à trouver, à tromper toute stratégie. J'ai toute confiance en elle, comme elle a eu confiance en moi durant toutes ces années, que ça soit dans nos montagnes ou sur cette île. Parfois, je suis curieuse de savoir si elle a visité des lieux ou rencontré des créatures que son père lui-même avait rencontrées. Je ne sais pas. Je dois juste attendre qu'elle décide de rentrer. Ou alors qu'elle m'envoie une lettre par n'importe quel moyen pour que j'aie ses nouvelles. J'aimerais beaucoup savoir ce qu'elle devient. Après tout, même si nous sommes combatifs, nous sommes à moitié humains. Nous avons un cœur
aussi grand que le monde. J'espère que là où est mon mari, il l'observe, qu'il y soit fier. Un enfant comme celui-là, il faut chérir chacun de ces moments. Alors, cher époux, prends bien soin de notre fille, comme tu l'as toujours fait. Moi, je vais rester ici, continuant à l'attendre encore, espérant avoir un signe, une lettre, un geste. D'ailleurs, ce soir, c'est le moment où on parle de vous. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien.